Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur la victoire des Parisiens 5-2 contre Monaco hier soir. Dans le débrief à chaud, on était très positif sur le contenu proposé par les hommes de Luis Enrique. Et bien aujourd'hui, avec le recul et après avoir revisionné le match, le constat sera le même. Ce match a été pris avec beaucoup de sérieux par le staff technique d'abord. Au vu de l'opposition que Monaco proposait, il fallait avoir une vraie approche tactique qui a été élaborée avec brio, et les joueurs qui ont montré beaucoup de concentration, une volonté en tout temps d'aller chercher très haut l'adversaire, et une exécution technique, à part l'erreur de Donnarumma, qui a été assez propre, je trouve, du moins plus que sur nos dernières sorties. L'équipe qui, sur le terrain hier, a fait le plus d'erreurs, c'est Monaco, par leur gardien, mais aussi défensivement. Un geste technique, c'est pas que les dribbles ou les passes, c'est aussi les gestes défensifs que les Monégasques ont loupés trop souvent hier soir, comme le penalty que Dembélé va chercher, Mbappé transforme. Les Parisiens qui donc marquent 2 buts en première mi-temps, 3 en seconde et 1 dans les derniers instants du match par Kolo Muani, ce qui montre vraiment cette volonté tout au long du match d'aller chercher Monaco, d'aller en mettre le plus possible, puisqu'en plus, au-delà des 5, tu as des occasions nettes que tu loupes. Mbappé en a 2, qu'il loupe d'une manière grossière, même s'il y en a une où il faut aussi mettre en avant les qualités du gardien qui se couche bien. Et au-delà de tout ça, en matière mentale toujours, après l'égalisation monégasque, tu peux sombrer. Mais le PSG, petit à petit, se remet la tête à l'endroit. Et le penalty, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'il intervient après une vraie séquence de domination parisienne qui est donc concrétisée par Dembélé, enfin, qui réussit à être un facteur X. C'est dommage que la Ligue ait arrêté à une époque, quand tu obtenais un penalty, ça comptait comme passe décisive. Maintenant, ça ne l'est plus. C'est dommage parce que du coup, on aurait eu une statistique en plus pour lui hier soir. Son match est vraiment très bon. Et donc, tu réussis à concrétiser ce temps fort qui est assez long, où les Monégasques, à la fin, n'en peuvent plus et font donc cette erreur. Tu les pousses toi-même à l'erreur. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et à l'inverse, le troisième, le but de Dembélé, qui est magnifique en matière d'action propre, mais il intervient à un moment, dans un contexte où Monaco peut très bien mettre le 2-2, plutôt que toi le 3-1. Dans le sens où il dominait, retour des vestiaires, un petit peu comme l'année dernière sous Christophe Galtier, t'es un petit peu secoué, les Monégasques réussissent à se créer des occasions. Disons qu'ils reviennent des vestiaires comme ils en ont sorti. À la fin de la première mi-temps, t'as l'occasion de Minamino avec Donnarumma qui se couche très vite au sol. Et quand ils reviennent, c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus le ballon, ils réussissent à te balader, à trouver des relais entre tes lignes qui sont beaucoup trop espacées, on va y revenir là-dessus, et au final, eh bien, tu les tues sur un temps faible, même si je pense que le mot est un peu fort quand même. Je ferai un lien avec le match aller contre Milan, toujours au Parc des Princes. Rappelez-vous le but d'Mbappé après la superbe chevauchée de Zahir Emery, alors que tu es sur une séquence où Milan domine. Milan récupère des ballons très hauts, toi tu fais beaucoup d'erreurs techniques. Bon alors ils n'ont pas d'occasion franche parce qu'ils n'ont pas les qualités sur le terrain, les performances individuelles sont vraiment pas bonnes ce soir-là, mais le but d'Mbappé contre Milan à l'aller arrive à un moment où tu es encore dans un temps faible, que tu réussis à inverser comme ça, sur un claquement de doigts, sur une action. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça témoigne d'une vraie concentration, d'un vrai sérieux des joueurs. Alors, évidemment, le PSG de Luis Enrique, c'est les couloirs. Ce sont les côtés. Les latéraux touchent plus de ballons que nos milieux de terrain, ont beaucoup plus d'influence qu'eux, ont beaucoup plus de consignes et de rôles accordés par Luis Enrique, qui cherche toujours à mettre 2 joueurs sur les côtés pour arriver en supériorité numérique, pousser l'adversaire au 1 contre 1, à se livrer tout simplement. Et hier soir, comme les Monégasques étaient en 3-4-1-2, et que tu cherchais ton latéral, que ce soit Hakimi, mais Mukiele aussi en première mi-temps. On va y revenir parce que c'est ça que j'ai trouvé intéressant hier. On a beaucoup travaillé sur le côté droit, évidemment ça a penché très nettement là-bas, mais à gauche, tu sens aussi qu'il y a des automatismes, qu'il y a des choses qui sont travaillées. Donc les Monégasques sont venus nous chercher. Le problème, c'est qu'il manquait cruellement de coordination dans les mouvements. Et bien sûr, il y avait un gros dilemme. Le PSG avait une attaque à 3 qui donc fixait les 3 défenseurs centraux de Monaco. Le piston montait sur le latéral parisien et derrière, Dembélé avait une poche d'espace qui s'ouvrait. Le problème, c'est que le piston à chaque fois,
sortait la plupart du temps avec un petit peu de retard. Une fois la passe lancée par exemple, ce qui faisait que le latéral avait tout son temps pour contrôler, pour lever la tête et scanner le terrain, tout comme Dembélé avait tout son temps pour faire sa petite feinte de frappe, se dégager, feinte de corps, se dégager de son vis-à-vis et être disponible. Voilà. Ce qui fait que tout ça additionné à un manque, encore une fois, de coordination des Monégasques, parce que le pressing était moins bien fait que Newcastle, par exemple, chez les adversaires qu'on a eu à affronter. Et du coup, derrière, tu réussissais à trouver le relais avec Dembélé. Mukiele aussi a réussi à trouver Mbappé. Il y a une action en première mi-temps qui est magnifique parce que tu trouves Mukiele. Le latéral monégasque monte sur Mukiele qui va trouver Mbappé. Mbappé qui, première intention, va chercher Gonzalo Ramos dans l'axe. Et ça, c'est assez rare pour le signaler dans le jeu d'Mbappé. On le répète souvent, Mbappé apparaît à contre-temps de son équipe, ne semble pas vivre les matchs, ne semble pas capable de se mettre dans le tempo, faire ce que l'équipe et le match demandent, parce que quand il reçoit le ballon de haut jeu comme ça, il veut se retourner, il veut tout de suite jouer sur ses qualités et tout ça. Là, hier, j'ai trouvé un peu plus altruiste dans cette dimension-là, et c'est ce que je retiendrai de bon dans son match, qui globalement, évidemment, est moyen. Hein. À l'échelle d'Mbappé, on est très loin de ses standards. Mais donc voilà, sur cette action, il trouve Gonzalo Ramos de manière axiale, et Ramos qui trouve Vitinha face au jeu, qui derrière lance dans la profondeur. Ça pareil, trouver un milieu de terrain face au jeu, c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment ces derniers temps, et qui a été très bien fait sur cette action, qui pour moi est quand même révélatrice du fait que Luis Enrique travaille le côté droit, mais aussi le côté gauche, ce qui me laisse penser que quand Nuno Mendes va revenir, alors c'est évidemment toute la question, hein, quand il va revenir, et puis surtout, où sera Achraf Hakimi à ce moment-là, à la CAN, ou alors rincé d'une compétition qui va sûrement l'essorer, c'est comme ça. Mais je pense qu'avec Nuno, ce sera vraiment intéressant. L'équipe peut vraiment devenir encore plus imprévisible, encore moins dépendre de Dembélé, parce que là aujourd'hui on va pas se mentir, hein, on est vraiment dépendant de Dembélé. Avec Nuno, alors il y en a qui me diront oui, sachant qu'aujourd'hui le latéral gauche c'est la clé de voûte de notre équilibre, il va falloir le repenser quand Nuno sera là et se livrera. Bon, j'ai envie de dire, le problème c'est que quand Nuno sera là, Vitinha ne sera pas aussi haut en fait. Tu pourras permettre à Vitinha de jouer dans un rôle qui lui sera plus naturel pour lui aussi en fait. Parce qu'il n'aura plus à fixer la ligne. Ça, il le fait bien, mais ce n'est pas dans ses caractéristiques intrinsèques. Parce qu'il n'aura plus à défendre en courant vers son but, évidemment. Si tu le positionnes plus bas, il sera un peu plus face au jeu. À lui de négocier ses duels pour récupérer les ballons, jaillir au bon moment. Mais je pense que Vitinha préfère ce genre de disposition que courir derrière le vis-à-vis. Peut-être que tu peux mettre Fabian Ruiz aussi en tant que relayeur gauche, comme il le fait avec sa sélection espagnole. Voilà. Warren, voilà, si tu veux aussi. Si en face, tu as un ailier plutôt véloce et que tu veux quelqu'un qui répond présent au duel, tu peux mettre Warren sur ce côté-là. Donc moi, j'ai vraiment pas... je fais pas partie des inquiets concernant le retour de Nuno, parce qu'il y a un petit bruit qui court qui dit oui, quand Nuno va revenir... on pense que ça va beaucoup changer, mais au final, ça va pas changer grand-chose à l'équipe parce qu'il va falloir revoir la notion d'équilibre. Et puis même au début de la saison, on avait des papiers dans les journaux qui disaient que Luis Enrique ne voulait pas jouer et avec Hakimi et avec Nuno sur le terrain. On va voir. Peut-être Mbappé. Alors, c'est paradoxal de dire ça, mais Mbappé avec Nuno Mendes... Ça ferait donc un côté évidemment beaucoup plus rapide. Les deux, l'année dernière, ont montré pas mal de bonnes choses. Mais je pense que là, aujourd'hui, il joue trop ailier à mon goût. Mais encore hier, tu as une action où il se fait oublier et sur un centre venant de la droite, il est là dans la surface. Il a une action de but. Si Nuno est là, je pense que ça écarterait encore plus Mbappé du but parce qu'il voudrait aller s'insérer avec Nuno et tout ça.
peut-être travailler ça, voilà, avec le Kicks. Mais dans tous les cas, tout ce qui est équilibre et tout ça, je pense que tu peux sincèrement demander au milieu de terrain de le faire, vu comment aujourd'hui ils font pas grand chose en fait à la construction, tu vois. Donc tu peux leur proposer de faire d'autres choses. Voilà. Autre séquence que j'ai trouvée intéressante. Ça se rapporte au match de Lucas Hernandez, hein, qui évidemment a plus de personnalité que Marquinhos et Skriniar réunis. Je ne vous apprends rien et je pense pas que ce soit être dithyrambique envers lui. Hein. C'est pas non plus l'exploit du siècle, hein, voilà, d'avoir plus de personnalité que ces deux Gugus. Mais quand le latéral adverse monte sur ton latéral, sur tes phases de relance, ça libère une poche d'espace derrière lui, qui peut être utilisé par un milieu, ou alors par ton central, qui porte le ballon. Et ça, on l'a vu avec Lucas, qui l'a fait 2 ou 3 fois, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que, comme le latéral monégasque va fixer Mukiele, derrière, tu as une poche d'espace. Lucas Hernandez s'y engouffre avec le ballon, ce qui fait que tu peux remonter tranquillement, trouver des relais plus haut, transpercer la première ligne de défense adverse sans avoir à faire de passe. Avec le retour de Kimpembe, par exemple, Kimpembe, typiquement, ça pourrait être très intéressant. C'est quelqu'un qui adore faire ça. Et Lucas l'a fait hier. Ça, j'ai kiffé. Il va falloir continuer dans ce sens-là, que Lucho travaille un petit peu plus. Ou alors, s'ils ne veulent pas se livrer autant, trouver un relais par la passe dans l'axe. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on demande depuis des mois. Hein. Ça, c'est vrai que c'était une innovation. Hein. Le défenseur qui porte le ballon dans l'axe, je t'avouerai que j'ai eu à mouiller la nuque quand j'ai vu Lucas Hernandez le faire. Voilà. Et puis, sur ce genre d'action, si le défenseur central porte le ballon sur 20-30 mètres grand maximum, hein, on ne lui demande pas d'aller jusqu'au but adverse, le latéral, Mukiele ou Hakimi, peut dédoubler, tout simplement pour apporter du surnombre et tout ça. Ugarte, par exemple, comme lui, sur ce genre de situation, n'apporte pas grand-chose, puisque c'est vrai qu'il est assez neutre avec ballon, peut prendre la place du défenseur central, couvrir la montée du central et du latéral. Bref, il y a quand même pas mal d'options pour développer ce genre de séquence qu'on a vu hier, qui était un petit peu une sorte d'innovation. J'aimerais aussi revenir sur notre contre-pressing, parce que par séquence, il a quand même été très bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe aussi compacte et aussi haute. C'est encore une fois par séquence. Hein. Il y a des moments où on pressait un petit peu moins, et d'autres où on a vraiment été sur des pics avec un bloc positionné très haut. Les Monégasques ne ressortaient pas. Il fallait vraiment des exploits individuels, style la sortie de balle de Zakaria sur la grosse occasion de fin de première mi-temps pour qu'ils s'en sortent. Mais sinon, collectivement, ils n'avaient pas de solution parce qu'ils étaient tous très bien pris. Et nous, on était très proche du vis-à-vis. Ugarte récupère des ballons qui sont parfois franchement hallucinants. J'ai pas assez insisté sur son match dans mon débrief, mais on y reviendra. Le seul bémol, c'est que la ligne défensive doit suivre. Encore une fois, et ça, je pense que c'est à imputer à Skriniar, parce qu'on le retrouve quand il couvre le hors-jeu. Le problème, c'est qu'il est trop friable. Voilà. Il faut absolument que les défenseurs suivent pour être très proches, parce que presser la première ligne défensive, c'est une chose, mais si derrière, ils réussissent à te passer et que la seconde ligne peut avancer sur 20-30 mètres comme Golovin l'a fait trop de fois hier, bon, c'est pas bon. Voilà. Lucas, par exemple, il faisait très bien monter la ligne. Voilà. Le problème de Lucas par rapport à Marquinhos, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup moins canalisé et beaucoup moins canaliseur pour ses partenaires. C'est-à-dire qu'il va faire monter la ligne défensive, il s'en fout, il y va, alors que Marquinhos est beaucoup plus posé, beaucoup plus friable. Le problème, c'est que Skriniar ne suivait pas. Et alors, on l'a vu sur le but de Balogun, bien évidemment, avec Skriniar qui couvre le hors-jeu. Il y a aussi la responsabilité de Lucas qui est encore pris dans le dos. Ça a été un vrai défaut de la charnière centrale, la gestion derrière eux. Sur le but hors-jeu de Monaco aussi, en début de première mi-temps, Skriniar est vraiment à 2 doigts de couvrir justement le hors-jeu, voilà, et du coup de l'annuler. Donc ça, il faut absolument y travailler. Voilà. Je sais que Skriniar est un défenseur anti-moderne. D'ailleurs, heureusement qu'on l'a recruté libre, parce que recruter un défenseur aussi limité à 50-60 millions d'euros comme on voulait le faire l'été 2020... Attends, c'est quand 2021
Non, 2022, pardon, 2022. Oui, 2022. Ça aurait été une folie, hein, ça aurait été une folie. Parce que vraiment, on se rend compte de ces limites qui, limite, font part d'une régression par rapport à ce qu'il était à l'Inter Milan. Voilà. Euh, Alors, Donnarumma, pour revenir un petit peu sur les perfs. Donnarumma, encore une fois, j'ai insisté là-dessus dans le débrief, mais il fait la boulette, c'est bien. Derrière, il allonge, c'est bien parce qu'il prend pas de risque, mais des fois, c'est trop forcé. Il faut pas allonger autant. Je pense que Luis Enrique va vraiment le remettre à l'ordre là-dessus, parce qu'il y a des fois aucun danger, boum, il t'envoie un parpaing. Le but, c'est pas de retrouver le Donnarumma qu'on avait sous Christophe Galtier, qui envoyait des parpaings tout le temps. Voilà. Surtout quand le problème, c'est que devant, bah, Gonzalo Ramos, à la limite, il va te contrôler le ballon, mais derrière, il le perd 50%, 60% du temps, quoi. Donc ça sert pas à grand-chose. Hakimi fait un très bon match. Défensivement, je ne l'ai pas trouvé dépassé, même si par moment il était assez haut et ne revenait pas. J'ai trouvé peut-être un petit peu de fatigue chez lui, surtout sur la fin de match. Il y a des séquences où Dembélé est beaucoup plus bas que lui, où il peine un petit peu à revenir. En fin de match, il perd en lucidité et tout ça. Pour un joueur comme Hakimi qui a du coffre, c'est assez rare pour le signaler. Skriniar, le repositionnement axe droit ne lui a pas profité, hein, pas de plus-value avec ballon, et sans ballon évidemment, comme je l'ai dit, c'est vraiment le maillon faible de cette défense. Il faut qu'il travaille avec Lucas qui voulait monter, lui qui couvrait le hors-jeu et tout ça. C'est pas bon. Alors Lucas a aussi ses responsabilités, même s'il fait son meilleur match depuis longtemps. Je pense qu'on ne l'avait jamais vu à un tel niveau, surtout en matière de duels remportés et comment il les joue, depuis septembre en fait, Lucas, tout simplement. Depuis, je sais pas, le Classico de tête. Ouais, le Classico. Parce que depuis, c'est vrai que c'était assez facile de le contourner, il était assez loin de ses vis-à-vis, très pris dans la profondeur. Alors hier, il l'est aussi pris dans la profondeur, mais alors les duels, il les a très bien joués, avec beaucoup de vivacité. Il a retrouvé tout le punch qu'il a quand il est au top physiquement. Et puis, les duels athlétiquement ont été très très bien menés par Lucas, qui fait vraiment un bon match. Et puis, encore une fois, avec ballon, la personnalité fait beaucoup de bien, les renversements et tout ça. Mukiele, très bon au duel, voilà. Dans le dos, parfois pris par les déplacements de Minamino, qui était un petit poison, disons, parce qu'il était assez libre. Et le problème, c'est que la gestion dans le dos, tout le monde doit y travailler. Skriniar, Hakimi et tout ça, ça c'est vraiment l'axe l'axe majeur de la défense. Au duel, on est beaucoup plus dur sur l'homme que l'année dernière, mais par contre, dans le dos, on est beaucoup plus pris, et ce, même sur des phases de construction, attaque placée de l'adversaire. Hein. Je ne parle pas que pour les contre-attaques. Voilà. Il est aussi bon dans les airs, Mukiele. Ça, c'est à signaler, parce qu'il apporte là-dedans. Hakimi n'est pas forcément le meilleur. Skriniar a beaucoup régressé dans ce domaine. Lucas Hernandez, ces derniers temps, était un petit peu moins bon. Lui, t'apporte, c'est bien. Alors, avec ballon, il fait une bonne première mi-temps, comme j'ai dit. Après, en seconde, il disparaît un petit peu. Mais bon, le problème, c'est que gaucher sur droitier sur le côté gauche comme ça, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué. Donc voilà, Ugarte, comme je le disais, les duels défensifs, il en gagne beaucoup, beaucoup. Il y a des ballons qu'il récupère qui sont franchement très, très beaux. Il doit reprendre confiance quand même avec ballon, parce qu'il joue trop de manière latérale ou derrière, la solution facile. Fabian Ruiz, offensivement, encore une fois, très bon. En revoyant le match, j'insiste quand même sur la partie défensive. Il court, mais au duel, il faut qu'il soit plus prompt. Il faut qu'il soit plus prompt au duel. Il est un petit peu mou. Il doit y aller, ne pas hésiter au contact. Et toujours essayer d'avoir quand même ce temps d'avance. Ça, c'est aussi une question de réactivité. Et quand le PSG avait certains temps faibles, lui aussi disparaissait un petit peu avec toute l'équipe. Vitinha, bon, à part son but, j'ai trouvé quand même compliqué. Il a quelques qualités pour conserver le ballon entre les lignes en relais un petit peu de haut but. Mais sinon... Son but le déclenche. Hein. Après son but, son match est meilleur. En plus, il marque à la 72 ou 74. Donc il y a bien 20 minutes derrière où il est bon.
où il est bon dans le jeu. Mais sinon, les 70 premières, c'est quand même très très compliqué. Et je pense qu'il n'a pas gagné sa place pour mardi. Hein. Je ne pense pas qu'il sera titulaire. Ce qui est bizarre, c'est que Lee n'est pas rentré. Mais Luis Enrique, qui a l'habitude de faire payer Vitinha à chaque fois qu'il doit sortir quelqu'un du 11, là je pense que mardi, ça va continuer. Bon, Dembélé, il fait un très bon match, hein, encore une fois. Voilà, on a été dithyrambique, hein, son but magnifique, la progression du ballon, tous les dribbles qui passent. Ça, c'est exceptionnel d'avoir un dribbleur comme ça dans l'équipe. Parce que vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de gestes spectaculaires et autant de dribbles qui passent, en fait. À l'échelle d'un match, c'est quand même assez exceptionnel. Avec Neymar, Messi, bon, sur les dernières saisons, on s'en était rendu à 2 ou 3 dribbles par match, tu vois. Là, Dembélé, c'est le double. Dembélé, c'est le double. C'est surtout beaucoup d'efficacité, en fait. C'est quasiment tous les dribbles qui passent. Voilà. C'est-à-dire que pour un dribble réussi, t'as pas 10 ballons perdus. Là, je parle pour son match d'hier, hein, attention, hein, je parle pas pour la saison entière de Dembélé. C'est vraiment très très juste, hein, c'est exceptionnel, vraiment. Par contre, et là les statistiques, voilà, l'impression visuelle que j'avais hier dans le débrief, je vous disais, faut qu'il bosse sur les centres. Bah bingo, il a réussi 0 des 7 centres qu'il a tenté hier. Il fait les mauvais choix à chaque fois. Alors ce qui est marrant, c'est les centres où ça finit en centre-tir, parce que il utilise la mauvaise surface du pied. Il cherche le bout de pied, l'extérieur du pied limite, et au final ça finit petit filet, ça finit en frappe toute molle. C'est vraiment dommage, parce que ça, on avait déjà fait le constat après le match retour contre Milan à San Siro, des centres qui sont mal négociés, qui donnent l'impression d'avoir un joueur qui se débarrasse un petit peu du ballon en fin d'action. Tiens, faites-en ce que vous voulez, je vous balance ça. Et hier, encore une fois, ça s'est vu. Voilà, c'est le seul bémol qu'on met. Gonzalo Ramos, son match est très complet, voilà, il rentre très bien dedans. Le problème encore, c'est que il sort tôt et il sort en étant très fatigué. Au retour des vestiaires, il accuse le coup physiquement. Alors, c'était un match avec une belle intensité, hein, échelle de la Ligue 1, je pense qu'on avait un des matchs les plus intenses de la saison, jusque-là. Mais, bon, on est quand même fin novembre. C'est aussi dû au fait que Luis Enrique change tout le temps de titulaire et qu'ils ne peuvent pas prendre de rythme, les deux numéro 9. Mais le problème, c'est que ça m'inquiète un peu, tu vois, d'avoir un 9 qui, alors certes, se donne. Hein, lui, pour le coup, il a un jeu énergivore, hein, pas comme Skriniar. Il avale les kilomètres dans son jeu défensif, encore une fois, hier. Mais le voir un petit peu cramé à la 50e, ouais, autour de la 50e, et perdre en lucidité dans son jeu, bon, ça fait un peu bizarre, voilà. Kolo Muani en très bonne, hein, son côté bulldozer, là, une fois lancé face à une défense qui est fatiguée, une équipe qui est beaucoup plus distendue comme celle de Monaco hier, et donc qui lui permet de contrôler, de porter le ballon sur quelques mètres avant d'aller se frotter à son vis-à-vis, tout ça il adore, et donc ça fait qu'il est impliqué sur le but de Vitinha, qu'il en marque un, et qu'il fait vraiment une bonne entrée, Kolo. Mais de toute façon, à chaque fois qu'il rentre, j'ai l'impression qu'il est vraiment bon, tu vois. Ses entrées sont très souvent réussies pour Randall. Donc on va voir qui sera titulaire mardi. J'hésite beaucoup. On en parlera dans la vidéo 11 pour affronter Newcastle, mais j'hésite, je dois l'avouer. Et Mbappé enfin. Mbappé, alors bon, bien sûr, il y a des actions qui sont très laborieuses. Il y a encore des balles de but où il doit être beaucoup plus clinique. Et ça, c'est vraiment ce qui me gêne hein, sur ces matchs. C'est vraiment que cette saison... ben, il te marque combien? Attends, il a 16 buts, je crois. Le problème, c'est qu'il peut être à bien plus s'il ne fait pas tous ses ratés, qui sont quand même assez préoccupants par moment en matière de finition. Un joueur de ce standing, il y a des actions où les frappes sont beaucoup trop molles. Tu dois être chirurgical. Maintenant, ce que j'ai bien aimé, encore une fois, c'est dos au but, sa capacité à bonifier des ballons, à mettre dans de bonnes dispositions ses partenaires. Il fait une bonne passe décisive pour Vitinha, alors que sur l'action, il peut aller chercher le duel avec son vis-à-vis. Donc ça, j'ai plutôt apprécié. Je l'ai trouvé un peu plus connecté à ses partenaires, au jeu, voilà. Un petit peu moins à contre-temps que d'habitude. Bon, j'essaye de tirer du bon de son match, qui n'en reste pas moins très moyen à l'échelle d'Mbappé, comme je le disais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain ou après-demain pour parler de PSG Newcastle. Voilà, ciao les amis, prenez soin de vous.